Alright, bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles, c'est ici Alex, aujourd'hui je suis accompagné de mon co-animateur, monsieur Marc-Olivier Lalonde. Marco, comment ça va? Oh yes, Alexandre, ça va super bien, toi? Ça va Tu viens bien? de vacances, c'était cool? Ouais, man, 2 belles semaines, une semaine à Mégantic, puis une semaine en Gaspésie, ça a fait du bien, décrocher. Ouais. Fait bizarre de pas enregistrer pendant 2 semaines, c'est la première fois, je pense, depuis le podcast que je fais ça, genre de sauter des semaines d'enregistrement, là. Ah ouais. Habituellement, t'en enregistres un ou deux par semaine, je pense. Ouais, au moins un, là. Ouais. Pas mal tout le temps, mais bon, Ouais. ça fait du bien, ça fait décrocher. Ah ouais. J'ai pas Ah, ça, bafouillé j'ai en battu. recommençant, fait que j'ai pas perdu la touch. esti. Let's go! Yes, puis on a avec nous les gars de Beyond Deviation, Guillaume et Manu, ça va bien, gars? Ça va très bien, toi? Yes, c'est tout le temps bizarre ce moment-là, ça fait 15 minutes qu'on parle, esti, avant de rentrer, mais bon, il faut le faire pareil, esti. Ben ouais. Exact. Ouais. On va ramener ce vibe-là. Mais oui. Ce serait encore plus awkward, je pense, que pendant 15 minutes, on fait signe que regarder nos selles. C'est juste qu'est-ce qu'on colle. C'est vrai. Il y a toujours ça. Ouais. Fait que, ouais, dans le fond, on va laisser commencer un peu comment que ça a starté le band. Puis, ça, Guillaume, toi, t'étais là au début. Comment que ça a commencé, le projet? Ben, c'est sûr que, pour commencer, c'est sûr que Chris, c'est la tête du groupe. Il y avait deux chums déjà qui jouaient de la guitare, du drum, qui étaient deux frères. Fait que ça allait bien, c'était une pierre deux coups. Il y avait leur autre chum aussi, que lui, c'était plus un guitariste, puis il était dans des différents styles musicaux que le beatdown. Un peu comme le drummer puis l'autre guitariste. Mais Chris, il voulait cette vibe-là de down-tempo qui était assez populaire en 2014-2015. Fait que dans le fond, ils ont parti leur petit groupe, là, ben, ils cherchaient un chanteur. Ils ont fait une annonce sur leur page du groupe qui venait de starter. Ils ont dit, on cherche un chanteur. Fait que là, moi, je les connaissais bien, mais surtout Chris. Fait que là, j'ai dit, lui, il me connaît bien comme étant drummer. Fait qu'on on a déjà été dans le même groupe auparavant, dans le groupe Pair of Anguish. On était ensemble. Puis j'étais drummer, puis c'était bien fun. Il est parti, ça a fini. Screamer en même temps. Ouais. Fait que c'est là que je me suis rappelé, je suis capable de screamer. Il a envoyé une vidéo. J'ai envoyé une vidéo à Chris. Il dit, Chris, finalement, c'est pas pire. Il dit, je pense qu'il y a de quoi à faire avec ça. Il a envoyé ça à ses chums, les autres membres de Beyond. Ils ont dit, finalement, il dit, on pensait pas avoir notre chanteur aussi rapidement que ça, mais je pense que ça va être toi. Il y avait d'autres options, mais ils ne cherchaient pas nécessairement ce genre de vocal-là dans le style. Dans le beatdown, c'est plus du hardcore singing, un peu punk, un peu tough voice, plus agressif. Là, moi, j'ai amené la touche vraiment plus deathcore. Ce qui a comme un peu équilibré le style de musique. Fait que le band a commencé de même. On est allé de l'avant. Chris, il est assez bon pour écrire des chansons. Il a fait ça comme d'habitude, comme un grand chef. Il a fait le hippie. Puis là, comme d'habitude, il me donne mon travail. Moi, je suis allé dans le studio, on a fait ça. Puis ça a sorti le beau hippie qu'on a fait. Puis on a continué là-dessus. Mais il s'en allait en tournée et compagnie. J'ai dit, bon, c'est la décision à prendre. Je vais avec les boys, je laisse faire mon école et mon travail. J'ai un gros brainstorm. Puis je m'a laissé à la place. Puis je savais qu'il y avait un chanteur en background en arrière qu'on connaissait bien, qui est Matt. Là, on l'a comme fond. Je souhaitais bienvenue. Moi, je suis parti. Puis ils ont continué là-dessus. Moi, après ça, j'ai suivi le groupe, mais pas tant que ça. Fait que, là, il y a Fred qui est arrivé par la suite. Puis là, ben, un petit comeback, ça a donné un petit peu d'épices à la chose. Le monde a aimé ça. Il se souvenait de moi, ça a l'air. Ouais, il se souvenait de moi, ça c'est cool. Comment tu t'es sorti la première fois que t'es remonté sur scène? Comment tu t'es sorti, mettons, la première fois que t'es remonté sur scène puis t'as vu que genre t'avais manqué au public, genre? Ben non, c'est ça, moi j'ai jamais retourné sur scène depuis. Fait que là, le comeback, à cause de la COVID, Oui. ça s'est reproduit honnêtement, puis ça aurait été le fun, on aurait pu. Mais même Fred, il est rentré dans un moment que le groupe, des fois, il allait à gauche, à droite. Il manquait des fois le drummer, mais là, c'est une question de drum, c'est un bassiste. Ce qui était toujours là, c'était 2 guides. C'était pas un show avec 2 guides puis un chanteur. Ouais. Fait que là, ça allait même des fois. Puis là, c'est sûr que là, la COVID allait embarquer, ça a tout cancellé à terre. Ils en ont profité de faire un split AP avec un Martyr. Puis après ça rallumait la flamme un peu, mais surtout au niveau Internet. C'est là qu'ils sont allés chercher surtout comme on dit, qu'on bâtit la communauté avec ce qui est venu après avec 400 et tout. Mais non, on a cherché vraiment une grosse, un gros comment dire, communauté, même. Une colonie. On n'avait pas de Facebook surtout. Ça s'est ramassé bien. Ah ouais. Une colonie, c'est bon. Ah ouais, c'est ça que c'est. Ouais. Le mot est nice. Ah ouais, j'aime bien ça, moi tout.
Puis toi, Manu, c'est comment que t'as rentré dans le band? Ben moi, Guillaume, c'est un ami d'enfance. En fait, on a tout le temps été en contact. J'ai tout le temps fait aussi beaucoup de musique. Puis lui, il est rentré dans le monde de la musique. Je l'admirais quand il donnait Arrête! j'étais comme... Arrête! Arrête! Parce qu'on se connaît depuis un bout. Tu connaissais Chris. C'est plus lui que je connaissais dans le band. Ouais. Puis, puis la gang qui se connaît, là, tu sais, l'agacé. Moi, Ce gang-là, tu sais, puis surtout dans la musique. Puis même, moi, j'ai commencé à 12 ans avec un vieux band, là, Free for Tomorrow, ça s'appelait, avec des amis. Moi, j'avais genre 12 ans, là, tu sais. Ah ouais? Mes amis avaient... Ah oui, c'était drôle. Là. J'ai plein de photos de ça. Là. J'ai l'air d'un bébé. C'était le band. C'est vrai, alors, j'allais dans les bars à Ottawa à 12 ans juste pour jouer, tu sais. Vous composiez à Ah 12 ouais. ans? Ouais. Ah ouais? Je pouvais jouer Non, parce que ouais. j'étais le band, mais je ne pouvais pas consommer rien. Là, tu sais. Ouais. C'était à Ottawa, c'est 19 ans. Après le show, il sort. Ah non, mais je voulais dire, ouais, vous composiez, pas vous consommiez. Ah non, ouais, c'est sûr. Ouais. Fait qu'en tout cas. Puis après ça, ben, je suis embarqué dans la Greta. J'ai été étudier aussi à Montréal en jazz. Je suis parti 5 ans à Montréal étudier le jazz. Puis j'ai tout été à la musique. J'ai bien avec mon père. Il m'a introduit à la musique assez tôt. Là, fait, ça a comme resté pas mal. Puis après ça, je suis revenu ici dans la région. J'avais mon groupe Greta Night. Moi, je l'ai joint dans le fond. Ouais. Le chanteur il est parti. C'était pas mon style. Je l'ai joint. Plus, c'était cool. On a eu une vibe, on a une chimie ensemble. Ah, ben, en jam. On a fait 2 shows. Ouais. 2 shows ensemble. J'ai fait 2 shows avec Beyond, 2 shows avec lui. Fait que c'est 4 shows. Ouais. C'est ça. Puis, on a joué pas mal. Puis, c'est sûr qu'il est arrivé des conflits d'affaires. C'est plus du deathcore électro. Puis, c'est des beats de dance. C'est comme des affaires de main. C'était un autre vibe. Puis, ben, quand je suis arrivé, quand ils m'ont proposé, Guillaume m'a approché en premier. Ils me l'ont proposé. Jesse était plus là aussi. T'as parti. Moi, ben, c'est ça. Ben, justement, vous étiez au bout de tout ce que c'était comme un bal Internet. C'est 2 guitares, un chanteur, 2 chanteurs. Mais là, on voyait bien que la COVID va finir un jour. Ça va bien finir. Nous, on est un band qui aime faire des shows, qui aime faire des petites tours, qui aime aller voir le monde. Tant qu'à chercher un drummer, j'en ai un, moi, puis il a fini son école, puis tout. On va l'amener. J'ai envoyé le message à Chris. Je dis, hey, Manu, ça te tente-tu? Il est comme, je l'appelle. Je suis comme, ben, je pense que c'est un bon signe. On va jaser ensemble. Manu m'a rappelé. Juste, bon, ça va être ça. C'est pas ton affaire, puis là, tu sais, du slow, c'est pas évident. Hein, plus c'est slow, moins c'est évident. Puis, fait que, embarqué là-dedans, tranquille, j'étais pas sûr au début. Après ça, finalement, c'est avec Guy, puis tout, on a jasé. Puis moi, ça me cassait le fun. J'ai rencontré Fred. D'un coup, Fred a dit, hey, Manu. Ouais, mais donc, le drum là-dessus. Là, c'était 400. Puis, j'étais même pas encore vraiment dans le band. On discutait un peu, c'était comme un meeting, tu sais. Le Fred, il m'arrive avec ça, comme, qui du drum là-dessus? Fait que je suis comme, je suis dans le band, je sais pas, mais en tout cas, go. J'ai écrit un peu de drum. La chanson est quand même 30 quelques minutes. Il dit, ouais, ben, go, vas-y. Ben, ok, je vais m'asseoir, ça te dérange pas, je vais l'écouter une fois. Ouais, c'est ça. Il y a des affaires que j'ai pas réellement composées parce que le band déjà est Internet. Il y a des trucs qui ont sorti. Il y avait déjà du drum programmé. Une session pour programmer le drum, l'inventer. On a eu une journée, comme genre même pas 8 heures, là, on s'est vus les 3. C'est comme même 37 minutes. Après, c'est ça. Je suis comme, je peux pas jouer ça, je peux pas tout faire à 8 heures, tu sais. Ben non. Fait que je suis allé avec comme les bouts où c'était plus. Il y avait quelque chose à faire, quelque chose à travailler, quelque chose à rajouter. On avait changé le style un peu, on avait changé les guitares. C'est plus de la beat, tu sais, il y a du changement. Mais pour le reste, là, après ça, dans le tempo, ben, go, man. C'est du Beyond. Go, j'ai pas besoin d'être là, j'ai pas besoin de programmer quoi que ce soit, parce que c'est ça. La recette est déjà bonne avec ce qu'il faisait. On avait déjà des idées. On a collé ça. Puis... Non, c'était fun, c'est plaisant. On a eu bien du fun. Ça a été assez drôle, pareil, mon arrivée. Mais c'est ça, ça fait même pas 4 mois que je suis dans le band. Je viens d'arriver. Le 400, je suis arrivé au 400 à fond. Le progrès, 400 était déjà comme entamé. Puis, pow! Même moi, comme j'ai dit tantôt, j'ai dit 400. Fred, il est arrivé avec ça. Il a bâti ça en 3 semaines, un mois. Man, 400 chanteurs, ben. Puis on a trouvé peut-être 400 chanteurs en une semaine. Ah oui, man. Il y avait pas 400 chanteurs qu'on a choisis. En une semaine, on a eu pas mal plus que ça. Non, comme on a eu les messages qu'on avait, je ne peux même pas compter le nombre de. Il y en avait une couple qu'on est allé chercher par nous-mêmes, des noms qu'on connaissait. Les bands sont un peu dans la même vibe que nous, des chums.
whatever, qu'on a rencontré. Qui ont rencontré eux autres en faisant plus des shows, des tours. Moi, je n'étais pas là dans ce temps-là. Mais... Le but, c'était pas de faire un record du monde, c'était juste de. Non, c'est ça. C'est ce qu'il me disait, puis après ça, ça a donné, c'est ça que ça a donné. C'est vrai. Une grosse tourne avec ben des bons streamers, mais beaucoup. Pas 20, là, beaucoup. Pas mal. On aurait pu continuer plus longtemps que 37 minutes. C'est quoi le record Guinness? Je pense que c'est 268. Puis on va faire 200, je pense, 400. Il a arrêté là. Ouais. Ça a monté. Là. Tu peux faire 400, c'est un chiffre rond. C'est quoi? C'était genre un post Facebook, de quoi de même qui est pour. Oui, c'est ça. Ça a commencé de même. On a dit. Il a perdu son groupe. Public, privé d'après. Là, ça a commencé un petit post Facebook. Le post Facebook, c'était comme le record du monde, c'est à peu près, je sais pas, 253. Puis, bon, ben, on va y aller avec 254. Quelque chose de même. C'est la partie de même aussi, là, tu sais, je lui disais ça, c'est une joke. C'était une joke au départ, quasiment. Finalement, les messages sont allés, les records sont allés, puis man, on a tout mis ça là-dedans, puis let's go, man. Ils ont vu qu'on était sérieux, puis que pour de vrai, on faisait pas juste des conneries de même. Non, c'était vraiment vrai. Sérieux, on est là, même. C'est quand même un gros projet, on est quand même assez fiers quand même. Mais comment ça s'est passé? C'est quoi? J'imagine qu'il y a du monde des records Guinness qui sont venus en studio, genre, mais c'est comment ça? Non, c'est plus une demande qu'ils ont. Ça, c'est une demande, c'est une inscription. Ça, je pense que c'est plus ça. C'est Fred s'occupait de ça surtout parce que c'est une page souvent anglophone. Puis Fred, il comprend ça plus que nous autres. On va donner ça à Fred. On lit des affaires en français, c'est nous autres on occupe, mais lui, il s'occupait de l'anglais. Non, c'est ça. C'était plus, je pense que c'est ça, c'est une demande. Nous autres, ils ne cherchent pas, puis en même temps, ça pas. Oui, on est allé chercher des chanteurs partout dans le monde, mais ça reste que c'est du deathcore, c'est pas du pop. Ça ne va pas se promener littéralement partout. Ouais. Ça s'est promené plus partout qu'on pensait quand même. Oui, c'est tout le monde qui a participé. Mais c'est difficile de pitcher ça à la radio quand elle dure 38 minutes puis c'est du métal. Oui. C'est ça quand on se dit que ça passe, on est comme, hey, t'imagines-tu, c'est quelqu'un qui demande, on va mettre ça, moi. Il dit, OK, là, il est en pause, là, il remet encore la même tune qui joue, puis il dit, voyons, mon son, il n'y a pas d'animateur qui parle. C'est comme ça. Sur une heure, il y a un beau chèque de Socan. Ouais. Puis, on va continuer, vu qu'on est lancé un peu dans la tune, on peut en parler tout de suite quand même. Comment que c'est venu avec Hell for Breakfast aussi, qui vous ont quand même aidé à propulser ça un peu? Là? C'est plus Chris qui avait déjà une connaissance avec une des employés de Hell for Breakfast. Puis qui avait une bonne connaissance. Puis ils se sont jasés comme ça parce que Chris, il a toujours rêvé de se faire signer à quelque part. Puis il dit, donc, pourquoi? Puis il a frotté longtemps, puis il a cherché longtemps. Maintenant, il s'est dit, bon, ça va venir à nous, ça a l'air. Fait que le COVID, il y a eu des conflits. Avant que je fasse mon comeback, il y a eu des conflits. Même Chris aussi était comme, on continue pas, ça fait mal. T'sais. Mais là, avec tout ça, puis il reparlait à notre chum, qui est rendu notre chum. Ouais. Ça a développé ça, puis là, on s'entend bien avec eux autres. On s'est rencontrés une couple de fois aussi. Jusque-là, ça va très bien. Oui. Ouais. Ah, c'est cool, ça. Je pense que c'est surtout à cause de ça. C'est également 400, je pense que ça a propulsé quelque chose. Un record du monde, une chanson de 30 minutes. Je pense que ça allait exciter pas mal Jesse. C'est une bonne introduction, honnêtement, pour parler d'un nouveau band sur un catalogue. Ils ont fait un record. On veut faire un record mondial, Steve. Ça te tente d'embarquer, non? Quand même pas pire. Tu peux mettre le système record Guinness. Tu peux mettre le système record Guinness sur tes albums puis les vendre en show. C'est malade. C'est comment ça, là? Là, je me vante pas, là, c'est pas en tout à part de ça. C'est des faits, monsieur. C'est des faits. Il dit, tellement je me vante pas. Il dit, 47 minutes, là, moi, je chante à peu près 40 secondes là-dedans. Mais quand même, t'es là. Si t'attends à ce qu'ils ont la face live, ça n'arrivera pas. Ah ouais, c'est clair, hein, j'avoue. Mais ça serait un événement. Ça serait un événement en esti, par exemple. Ça serait un méchant événement. Oh, ouais. Si tous les chanteurs, sur le groupe, wow. Ça serait esthétique. Hein. Ça serait un méchant affaire. C'est plus un vinyle. Ça serait à Hollywood.
Ouais, parce que même si tu mettrais sur un vinyle, genre, il faudrait qu'il soit en 2 parties, genre, mais Ah ouais. techniquement, la Oh, coupe, honnêtement, oui. Ouais. tu la coupe puis tu le veux le bord. Ouais, fait que il y a quelqu'un qui est comme, j'espère que je suis pas dans le split, genre. En plein milieu du grichement de Moi, quand je dis un mot, je change de CD pour entendre l'autre mot. Ben oui, c'est sûr en plus qu'il y aurait quelqu'un. C'est sûr que c'est quelqu'un qui coupé. Ah, le temps que tu c'est sûr. C'est là mon Dans le fond, c'est le seul qui est là en 2 exemplaires. Ouais. Mais là, c'est 2 bords, le gars. C'est que j'ai 2 bords. Moi, Pas pire. dans le fond, moi, je serais content. Ça, c'est content? T'es unique dans tout, tu sais. Ben Oui, t'es le seul qui est ces 2 CD. Ben, moi puis Fred et tout, on commence, on fait la première puis la dernière tape. Mhm. Moi, je fais le deuxième, tu sais, je suis le deuxième chanteur, mais quand 400 finit, là, moi et Fred, on fait une dernière phrase. Ouais, Le ouais, 400 nice. chanteurs, ils chantent, on finit à tout. La fin est Mais juste il y ridicule. a quand même 398 chanteurs qui ont La chanté. fin vaut le cri, là. Il faut le crier, hey, ça. Lui, Ça vaut il l'attente, était là quand j'ai recordé c'est mon cri incroyable. de la fin. Ah ouais. Et ça s'est fait en un coup, One take. mais c'est Ah ouais. après. Genre. Après, j'ai fait genre, je regardais le monde, puis il était comme, ça va? Ça m'a pris un petit bout avant de dire oui. J'étais comme. Puis En d'air. même temps, ému, puis Ouais. il manquait un peu d'air. Ouais, c'est Rien clair. qu'un Rien peu. qu'un peu. Rien J'ai qu'un juste peu. quasiment 20 secondes, mais Ouais. j'avais plus d'air. Ouais. Ah ben, c'est pas évident. Moi, Ah non, c'est ça. j'ai screamé un peu quand j'étais au secondaire, j'avais un petit band, puis c'est moi qui chantais, puis Chris, il faut du souffle, là. C'est pas Ouais. simple, là. Faut peut-être une bonne technique. Il y a Puis... différentes techniques, mais comme tu dis, c'est plus qu'une question de technique. Il faut que tu aies du souffle, puis il faut que tu le travailles. C'est ça. Même des fois, il peut y avoir une journée que je pense que je t'ai chauffé, puis je fais un gros cri, mais il dure 5 secondes au lieu de 20 parce que je me dis que il manquait de. Il manquait Je quelque chose. ne pas voir. Mais quand La voix, c'est tout tu fais ça tous les jours, par exemple, tu commences à développer un petit peu c'est de. tout qu'un instrument pas évident à la voix. Ouais, juste si t'es fatigué ou whatever. Tu sais, t'as moins Ah de oui, cardio vocal, mettons. Il y a beaucoup de. Bois bien du miel. Ouais. Boule du miel. Tête-les parce que Oui, c'est dur à oui. sortir. Un moment donné, j'avais une gig le soir, puis j'avais pas de voix le matin. J'ai essayé le fameux truc de la gousse d'ail dans le cul, mais moi, comme un cave, j'ai écrasé la gousse d'ail avant. Ah, ça a chauffé le truc. Dis-moi, si tu penses pas à rien que tu chantes bien, parce que là, moi, je pensais que ça. Là, Hey, mon Mais gars, man. un suppositoire, là, il paraît que c'est pas pire. Ouais? Le suppositoire là, pour reposer la gomme, Ouais. c'est qu'il se dresse sur la boîte. Je vais essayer ça la bain, prochaine pas fois, pire. peut-être. Ouais, ça va Sur la être boîte, mieux. hein. Mais la Je me goutte demande- d'ail, c'est vrai que ça doit être pas pire. Y avait-tu des chanteurs qui faisaient leur diva, mettons, puis qui ont repris la take genre 20 fois ou genre de quoi de même? Ça, c'est une bonne question. Quoi, ça? Ça, c'est une bonne question. Si, C'est s'il y avait- peut-être s'il y a quelqu'un qui a envoyé sa take, mais qu'on n'était pas satisfait et qu'il fallait renvoyer. C'est sûr qu'il y en a eu. Ben, quelques-uns. Mais à Mais- combien, je ne sais pas. Pas tant Pas tant que ça, Au PDP, on mettait genre un petit peu un bass boost en arrière ou quelque chose. Ouais, Quelque chose qui fait que c'est dark, puis c'est violent, puis ça paraît pas. Là. Ah, En même j'avoue, temps. je pensais que tout le monde s'était pointé en studio. Moi, Mais non, non. c'est Non, 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 qui c'est était non, mais ça, c'est bon, c'est ça. C'est du monde C'est pas à international, Il y a man. du monde proche, mais il y a du monde. Mais c'est quoi le nom du il y a- dernier? il y a Il vient du des Japon. gens Japon, c'est Ouais. ça. Ah ouais? Il vient du Japon, ouais, Ouais. comme Le Nia, Japon aussi. Mimi Room, je Mexique, sais pas trop. Ouais. il y a tout. Oui. Des gars, des filles, tout. Mais ouais. on est aussi en COVID, hein, fait qu'on peut pas vraiment faut limiter les contacts, mais c'est ça, c'est. Ouais. On a plein de monde là, d'un peu partout, c'est ça qui est spécial. C'est pour ça qu'il fallait que tu envoies ta take, pas de layer qu'on appelle, pas de dub, pas de push. Ouais. Alors, tu peux pas faire le chanteur que tu fasses 2 low et non high-low, parce que ça va paraître comme 2 chanteurs. Non, c'est un direct. Ouais. Et C'est un direct. un un- son, that's ouais. it. Peu. Un one take, t'envoies. Mais tu sais, c'est quoi? Le plus de mots que quelqu'un dit, c'est 5. Oh, les privilégiés vont peut-être une privilégiés. J'ai pas ça de même. Parce que c'est comme les VIP spots là, qu'on appelait, c'est les eux qui ont des gros. Mais c'est des Clearwater des Clearwater et compagnie. C'est des gros noms. Là. Ils prenaient des spots un peu plus longs.
Mais c'était normal. Là, De 5 mots à place de 1 ou 2. Ouais, c'est ça. Ou 3. C'est la grosse affaire de plus. Ouais, mais tu sais, même assez, genre, tu sais, rien que le fait qu'il soit sur votre take, c'est quand même, j'imagine, vous deviez être fier aussi. Là, fait que, Ah, genre, c'est oui. Avec le World, c'est vraiment le band qui fait comme yo. Moi, tout. J'écoutais ça quand j'étais dans Yo. On a ça sur notre tune, comme c'est sick. Sérieux, c'est vraiment mon coup de cœur personnel. Il y en a d'autres, là, mais ça, c'est mon coup de cœur personnel. Ouais. Y a-tu des takes que vous avez ri en écoutant parce que c'était trop de la merde, genre? Sans nommer le monde, là, c'est pas ça que je veux. Non, mais moi, on en a eu tellement que... C'est rare, je vais rire de quelque chose. Non, parce que même moi, je vais faire des takes absurdement dégueulasses des fois. Ouais. Et je me dis, si quelqu'un entendrait ça, c'est comme, ouais. Ah non. Fait que je me dis, mais il l'a envoyé, fait que j'étais comme il était fier. Bon. Ben, c'est ça. C'est pas évident, pareil, de crier, là, de même. Non, tu peux pas trouver la perfection. Tu sais, quand tu fais un post, 400 chanteurs. Puis le but, c'était d'aller pogner du monde, justement, qui n'ont pas de plateforme pour mouvoir leur tune, qui n'ont pas de band pour faire. C'est des vocalistes sans band, puis ils veulent être, tu sais. C'était un peu. On s'en attendait aussi d'avoir un style un peu plus underground dans la majeure partie, puis que ça allait se ressembler pas mal tout. Parce que dans ce monde-là, il n'y a pas. Oui, il y a du range vocal, mais il y a une couple de range vocal qui sont plus populaires que d'autres que le monde veut le faire. Puis qui se ressemblent beaucoup, tu sais, mais. C'est un style, hein. Ah ouais. C'est pas évident. Tu as le nom et le numéro, fait que tu dis les lyrics. Tu portes attention, tu vois vraiment qu'il y a une différence. Parle de nom et de lyrics, des fois tu dirais c'est quelqu'un d'autre, peut-être. Trouvez-vous que. C'est ça. Je suis pas capable de faire tout. C'est bon ou médiocre ou peu importe. Man, bravo. Trouvez-vous que c'est dur d'innover dans le style que vous faites? Ben, il y a ça aussi, c'est ça. C'est ça aussi, un petit peu, tu sais, Guy a une voix incroyable, là, tu sais. Moi, mes petits cris, ils ont arrivé nowhere. Moi, je trouve que c'est quand même assez incroyable, mais c'est parce que c'est ça, tu sais, il y a n'importe quelle band, tu arrives à un point où il faut que tu, un petit peu, rajoutes, tu sais. Puis il n'y a jamais eu vraiment de drummer dans Beyond, fait que c'est ça que Chris aussi, il est venu aussi à venir m'appeler, puis à me contacter, parce que, tu sais, il n'y a jamais vraiment eu de drummer qui composait vraiment. Il avait ses idées, puis il innovait un petit peu, tu sais. C'est Chris qui écrivait le drum tout le temps. Ben, c'est ça. C'était plus des interprètes que des drummers avant. Ouais. Je vois qu'il avait déjà été un petit peu buildé, mais là, c'est le contraire. Là. Moi, j'arrive, Chris, là, on travaille sur une nouvelle tune, il m'a envoyé une couple de tunes, il m'a dit, quand même, check ça, travaille là-dessus, on regarde, voir, là, on va se dire, puis. Il te laisse pas mal de liberté là-dessus. Il m'a donné une carte blanche. Fait que nice. Très reconnaissant de ça. Là, c'est vraiment, de sa part, c'est honorable. Merci, man, de croire en ce que tu as vu que je suis peut-être capable de produire ou de faire. Fait que je trouvais ça quand même gentil de sa part. Fait que je suis allé là-dessus, puis je pense que ça va sonner, man, le prochain EP. Là. Je pense que ça va être pas pire, pas tout. Il va se donner à fond, puis comme d'habitude. En plus, avec ton background jazz, tu parlais avec des quoi de différents aussi. Puis, c'est tout le temps, je trouve, des bands qui ont leur son à eux. C'est tout le temps, mettons, du monde qui viennent de background un peu différents. Là. Mais ça se reconnaît. Ça se reconnaît. Tu vas voir un show, par exemple, que tout le monde est bon, mais que, tu sais, par exemple, je sais pas, le guitariste, il était bon, tu sais, il faisait rien de. Mais tu ne diras pas à la fin, hey, le guitariste, il était malade, tu sais. Il ne se démarquait pas tant que ça. Moi, je pense que c'est important que chacun, peu importe l'art que tu fais, de te démarquer, de donner ton âme, de donner qu'est-ce que tu es dans ton art. Je sais pas, ça donne un petit, faire comme, OK, man, rajouter quoi? Il me semble que c'est spécial, tu sais. Un petit feeling quand tu vas voir les shows, tu fais comme, il y a quelque chose, il me semble, tu sais, je le sens, il y a quelque chose, tu sais, c'est parce que les gars, ils jouent, tu sais. Comme moi, le show que j'ai fait le plus de ma vie, c'est Smokey Poppy. C'est des malades, ces gars-là. Non, j'en revenais pas. Tu sais, puis tu écoutes sur l'album, tu n'en reviens pas, puis tu vas y voir live, puis c'est pire. Non, t'en reviens pas. Puis là, puis t'arrêtes de jouer. T'arrêtes de jouer sur un instrument. C'est une malade. Tu connais-tu Wolfpack, sûrement? Ben oui, man. Nate Smith, c'est mon drummer. Là. C'est mon... Oh là là, il fait rien, puis tu pleures. C'est incroyable. J'ai entendu qu'il y avait un autre projet avec d'autres, mais je ne sais pas c'est quel membre du groupe exactement. Là. Je suis pas sûr que le bassiste est là-dedans. Ça s'appelle Fearless Flyers. Oui, j'ai entendu parler, mais je n'ai pas été voir tant que ça. Je ne vais pas me lancer, mais j'ai entendu parler, oui.
Ouais, je te conseille pour eux, ils ont un genre de hippie qui est comme 6 tunes, puis après, on arrêtera de parler de ça. On va recommencer à parler de vous autres, là, mais. Non, mais ouais, il y a c'est genre- correct, man, Mais non, on discute maintenant. Je m'emporte, moi, quand on parle de musique. Ah ouais, ah ouais. Ouais, que je suis fan. Mais pour être, tu vas écouter ça, attends, continue à parler, je vais vous sortir le nom de l'album. C'est bon. Tu joues-tu. Vas-y, man. On le voit pas Entertain me. souvent dans votre genre. Est-ce que t'es du genre à continuer à jouer en position jazz ou tu vas jouer. Ça te donne ta petite signature ou. Oui, non, je vais jouer traditionnel. Ouais. Je vais jouer revers standard. Non, je ne vais pas y aller. Je vais pas y aller à la jazz. Là. Non, c'est un film différent. C'est pas. Mhm. On veut que ça fesse. Tu sais, la China, coup de marteau dessus. Là, tu sais. Ouais. À la fin du show, il n'y en a plus. Là. L'album s'appelle juste Fearless Flyer EP. Je conseille ça pour elle, là, c'est fucking bon, là, ça groove Et- en asti, là. Parfait, man. J'en prends note. Ouais. Hey, tu te rappelles-tu, vous rappelez-vous le premier album que vous avez acheté de votre vie? Tabarouette. Yo. Ben là, de ma vie, parce que moi, j'ai acheté bien jeune, puis je sais pas si c'est un jeune homme, mais Ah oui, mais vas-y. Mais c'est Le vrai ça premier qu'on album, veut, j'ai là. acheté- Ouais. Les 2 premiers que j'ai achetés de ma vie. Ouais, vas-y, vas-y. En 2e année, c'est l'album live de Blink-182, Ah ouais? les caricatures. Ouais. Ça, puis Dr. Dre Chronic 2001. Ah, il était fucking bon cet album-là, Chronix. Ma mère a dit les 2 CD que je t'achète, c'est marqué Had Be Sorry. Je dis, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que t'es pas censé l'écouter. Elle me l'a acheté, elle me l'a acheté. C'est mes La deuxième c'est mes tune. deux I just wanna fuck you. Ouais. OK. Il va donc shit, piss, fuck. T'en poses une bonne. Moi, je ne sais Mais pas, c'est quoi, man. ça m'a fait Non. un flashback de même. Ben, je peux dire ce que j'écoutais dans les années que j'aurais pu m'acheter, tu sais, avec, mettons, au secondaire. Tu gardes ton argent que tes parents te donnent pour te payer un lunch, tu veux t'acheter autre chose. Ouais. En vrai, la Acheter vie, du moi, tu as là. weed. Non, non. Ouais. Ah, non, je n'ai rien dit. J'ai rien dit. On parle de CD. Ouais. Le gars de Charlotte, Avril Lavigne, ouais. Blink. Du C'était pas punk mal rock. ça. Metallica, je pense même. Ouais, j'ai vraiment dans cette vibe-là plus jeune. Typique, là, tu sais, Ouais. ouais. Ah ouais. C'est le système of a Down. Ah, système à fond. Ah oui. Depuis Ah ouais. comme 2-3 ans, je suis retombé sur l'album. Je pense que c'est Lifestyle of the Rich and Famous de Good Charlotte. J'ai écouté ça, je suis comme. C'est pas tant bon, mais je suis content de l'écouter pour vrai. Ouais. C'est comme nostalgique. Hein? Oui, c'est ça qui arrive. Dans le temps qu'il avait les cheveux roses, c'était pas pire pareil. Oui. Il y a de la nostalgie dans l'air. Ouais. C'était pas pire. Avec Little Thing, là. Oui, exact. Ouais. Ah, c'était bon, ça. J'ai retombé là-dessus aussi. I guess quand j'ai écouté cet album-là, j'ai été genre chercher plus loin. Puis... Ouais, non, je sais pas, une fois de temps en temps, j'aime ça écouter une tune. Là. C'est sûr, Ah oui, t'as ouais, pas. c'est un peu gênant, mais. Non, il n'y a rien de gênant, man. Non, Écoute. non. Mais non, t'as le droit de. Moi, mon d'écouter ce band que t'as préféré, envie. c'est ABBA. Ah bah, ouais. Je l'ai dit en public de même. Bien ouvert. Ben oui, ben oui. Ça chante. Chance on me. Ah oui. Les harmonies vocales là-dedans. Là. Ah, ouais. Ah, on a une J'ai jamais question, tout le temps on a une question sur le chat, on va y aller vite. Il vous demande si Spotify vous permet de vivre de votre musique. Je pense que je crois que non. La réponse est un beau non. Alors, il n'y a pas assez de redevance de tout ça. Non, puis les CD à cette heure, c'est beau s'il y a des À cause, collectionneurs, mais tu sais, quand tu regardes tous les chars depuis, je sais pas quand, 2013, là, Les CD, il n'y a plus de CD player. Tu sais, fait que le CD il est rendu difficile, c'est plus les collectionneurs qui vont acheter des CD. Parce que Ben, moi, j'étais. je pense que la merch, n'importe quelle bébelle donne plus que la musique. Mhm. Ouais. Ouais, moi, c'est je viens de changer de char, moi, puis j'étais en tabarnak. Moi, j'ai 2 grosses pochettes, j'ai 300 ou 400 CD. Ça? esti. Puis C'est je pas- déménageais ça de char, puis je me suis assis, puis j'ai réalisé que j'avais plus de CD De player derrière. dans. J'étais comme tabarnak, Ouais, c'est où je voyons vais donc. écouter c'est où je vais écouter mes crises de CD. Et là, que t'es comme, moi, le poignet, ça a l'air, c'est pas ta faire. Ouais. C'est plate. Et pas le choix. Là, tu ranges tes Ouais. CD dans ton garde-robe, t'es comme, Ouais. au moins, j'ai une belle collection. Ouais, on a eu du Au moins, fun, il vous là. donne un abonnement gratis. Si vous, genre, complétez, ben pas complétez, là, mais vous êtes dans leur bibliothèque de musique. Là, fait qu'au moins, si vous donneraient un abonnement gratis, ce serait hot. Là, mais... Bon, ça serait cool. Ça mais- serait pas pire. Ça serait pas Ouais. pire. Devrait nous en Avec donner plein un à de- nous autres aussi, on est là, nous, Ouais, avec. au
Ouais, il te shoot un mois de temps en temps. Ouais. Vous avez accumulé un mois pour 2 personnes. Yes! Voulez-vous le faire tout de suite ou attendre? Je vais attendre. Mais si tu ne prends pas dans le mois prochain, tu l'as plus. Ouais, Ah. peut-être. Puis, Fait que va rester un mois. expiré. Clair. Ils l'ont donné à quelqu'un d'autre. Ouais. Rappelez-vous le premier show que vous êtes allé voir? Mettons, tout seul, là. Pas mettons le show que tu vas voir avec tes parents, mettons quand t'es plus jeune, là, mais mettons adolescent, le premier show que vous êtes allé voir tout seul. Moi, je sais. Ouais? T'as l'air gêné. Oui, parce que le headline, c'était A Day to Remember. Ah ouais? La français, c'était bon, par exemple. A Day to Remember puis Old Girls Burn Reds. Mais je me suis repris mon deuxième show à vie, c'était Job for a Cowboy, Whitechapel. Ah, Ça, avec j'allais Phil, même pas dans le mosh pit. Dans le mosh pit, j'ai comme, m'a laissé aux autres, t'es trop jeune, t'as ben trop violent en même temps. Ah ouais. Ouais. Ah, Jump Ah ouais, for ça- Cowboy, ça rentre en nest. C'était en même temps qu'il y avait 12 albums, fait que c'était du Pitch Square, le topeux, puis Oui. c'était moins de death metal, puis c'était deathcore, puis ouais, Whitechapel pareil, il y avait 12 albums. Ouais. C'était-tu, je pense pas ça, j'avais un de mes chums qui était fan de Job for a Cowboy, c'était-tu eux autres qui, genre, comme dans les débuts 2000, il y avait genre un clip, genre, qui kidnappe une fille puis elle tue dans son garage, ou je sais pas trop, là. Ah non, ça c'est peut-être Cattle Decapitation. Ah, Ça, c'est ouais, peut-être- ouais. Mais c'est pire que ça, c'est un couple. Mais ça ressemble à ça. Mais ça, c'est les années 2000. Depuis Ouais, là, c'est ça mieux, traîne. C'est depuis 97. Mais ça, c'est Ouais. un band qui est assez. C'est un band, c'est un de mes bands préférés. Puis c'est. Ah ouais? Mais les vocales viennent de là. Dans le fond, mon inspiration première, c'est ce chanteur-là. Ok. Ah ouais? Nice. Mais il y a aussi du Cradle of Filth un peu là-dedans. Tu sais. Ouais. Le chanteur de Cradle of Filth, avec ses petits cris aigus. En 6e année, j'écoutais ça. Ma mère, elle pensait que j'étais viré sur le top. Mais... On le sait que tu capotes plus sur l'opéra, esti. Non, non. Ouais, c'est ça. C'est le nouveau genre d'opéra. Comme ça, man. Ouais. Puis toi, Manu, ce serait quoi ton premier show? Man. Tu m'en poses des bonnes. Sérieux, je sais pas. On peut Je sais pas. le premier qui est clair dans ta tête, mettons. Man, c'est difficile. Excuse-moi, Marco, c'était man. quoi? Je pense J'arrive pas à. Le premier qui me vient, je sais pas, man. on a tellement vu et tout, tu sais, mais. Je dirais avec Conto. Man. Ouais. Contorsionniste. Je pense que c'est contorsionniste. Avec Red Core, genre. Oui, man. Puis il y avait un sinistre Guitar de Girl. Guitar the Girls, hein. Sonus Guitar the Girls. C'est un vieux show, là. M'en souviens Red plus, Core. man. Ça fait longtemps. Oh, ouais, Ça fait un bout, c'est même là. pas de me mettre Un sinistre, ils font même plus de show. Ben non, c'est ça. Depuis genre 10 ans. Ah, j'avoue que c'était fait ton premier show à 12, tu as dû aller voir le premier avant ça. Ben oui, oui, avec mon père, en fait, là, à Iron Maiden. Ah ouais? T'es allé voir Ouais. quel show? Bonne question. Ouais, dans le fond, Moi, Ils ont comme En fait- combien d'albums à Iron Maiden? ouais, Comme, c'est ça. comme 32? Moi, Non, il y en a au moins comme. Il y en a au moins 8. Ouais. Facilement 8. Je pense qu'ils vont sortir leur dernier, puis il me semble que j'avais vu comme quelque chose comme 17 ou je sais pas trop. Arrête donc. Attends, mais je vais regarder. Ah, c'est ridicule, là. premier Ben, show à les vie, moi, pigs, c'est Rush, par exemple. Les pigs qui ont plus d'albums, Ah. c'est Rush. Ouais, Yeah. 17e album pour Iron Maiden qui sort 17? éventuellement. Fait que là, ils en ont 16 de sortie. Le Ah. 3 septembre. ça, c'est l'album, c'est hein, la hein. discographie. Ouais. Oui, oui. D'après moi, je sais pas si ça va être Tu peux super prendre la long retraite, encore. ça fait là. longtemps. Ah, c'est- Ah Tu ouais. peux prendre la retraite, ça fait longtemps. Non, ouais, non, les autres. Ah ouais. En plus, le premier show, j'étais allé voir, mettons, avec des amis, mettons, genre sans mes parents. Tu sais, je devais avoir comme 14 ans, genre. Puis j'étais allé voir Maiden. Ils venaient de sortir l'album A Matter of Life and Death. Puis ils ont décidé de faire le fucking intégral de cet album-là. Genre, tu sais, j'avais fucking travaillé pour me payer mon billet. Puis j'avais 14 ans, fait que ça a été long. Là. Ouais. Genre, c'était pas une job genre déclarée, mettons. Là. J'avais pas mon père, parce qu'il me payait Pas ça. vraiment, ce chose-là. Mais genre, man, j'arrive, esti, ils font fucking l'intégrale, ils font 2 tunes, calissent le camp, ils font le rappel, ils font 3 vieilles tunes, puis ils calissent le camp. Le monde criait fuck you, Maiden après le show. Ah Oh, oui, pour vrai, hein? Fuck you, Maiden! Les fans du Canadien en crise. Genre. Ah. Il y a eu un émeute après, c'est sûr. Ouais. Non, c'était vraiment de la merde. Bro. Ouais. C'est long. Puis, voyons. J'ai perdu, Marco. Ouais. Ton tour, Marco. C'est ton C'est bon tour. tour. Ok.
Non, mais comment vous êtes rentré un peu dans ce genre de musique-là, justement, dans le deathcore, metal? Qu'est-ce qui vous a amené à découvrir cette musique-là? Ben, moi, j'ai rencontré Lou au secondaire 3. Il m'a montré des bands plus les petites bases. Puis j'ai rencontré un autre gars que lui, il était dans Cannibal Corpse. Ça fait genre un mélange des deux qui m'a amené à du deathcore. Après ça, secondaire 2, secondaire 3. Là. Ouais. Dans le temps du deathcore. Là. Dans le temps, tu sais, c'est... Mm-hmm. Tout était ultra deathcore. Despise, il y avait 2 albums. Tout le monde avait 2 albums. Ouais. Suicide Silence était vieux. Ouais. Tout était vieux. Tout était cool. Ben, tout était lourd. C'est quand même dur comme question parce que les mélomanes, il y aurait de la misère à te répondre. Un style de musique, il y en a plusieurs. C'est ce qui t'anime le plus, dans le fond, qui t'amène à vouloir peut-être, comme je ne sais pas trop comment dire, mais embarquer plus dedans, tu sais. Mm-hmm. Moi, par exemple, Blink, Travis, en étant jeune drummer, c'était comme... je vais jouer de même, tu sais. C'est passé. C'est ce qui t'anime, je pense, qui t'amène à découvrir, puis tu progresses avec les années, puis tu évolues, puis tu découvres toutes sortes d'affaires, puis t'es comme, my God, finalement, je suis ouvert d'esprit, j'aime tout. C'est bon, man. Oui, mais oui. Puis tu y vas avec qu'est-ce qui t'anime, puis qu'est-ce qui est plus... Tu sais, moi, tu me demandes de partir d'un band jazz ou un band metal, ben, c'est dans mes deux corps, les plus... où j'ai le goût d'y aller à fond, c'est sûr que c'est tout de suite, tu sais. C'est sûr que c'est tout de suite. Mais c'est quoi, mettons, un style de musique que jamais t'accepterais, mettons, d'être dans un band? C'est ma question, ça. Du pop. Ouais, de la pop? Du pop, mais de la grosse pop, là. Ouais. Je vais pas nommer de nom pour être... Ça dépend, c'est international. T'aurais aimé chanter sur le dernier album d'Added to Remember, là. Non. Ah, mais ça, honnêtement, j'irais, tu crowd, là. Ah oui. Ouais, c'est ça. Il y en a une couple que t'es comme moi, mais je vais rester une petite demi-heure à la table d'autographe, là. Ouais, c'est clair. Ah oui. Mais man, je sais pas. Je pense que le style qui me tenterait. Moi, j'ai fait un tribute Metallica. Puis là, avec les années, quand t'es jeune, c'est bon, mais quand t'évolues à un moment donné, tu découvres que finalement, quand t'es drummer, le drummer, il fait dur, tu sais. Tu sais, en vieillissant, l'heure, ça fait pitié, pareil, mais en tout cas, ça, c'est mon avis, mais, tu sais, puis, j'ai pas haï ça, mais faire un tribute Metallica, au début, j'étais comme hésitant, parce que c'est dur de jouer mal. Non, c'est ça. T'apprends à jouer mal. Non, mais écoute, le vieux Metallica, c'est pas évident, tu sais. Un tribute, faut essayer d'être le plus précis possible du vrai. Le monde les connaît, ces tunes, c'est des patrimoines. Ils n'ont pas 100 ans, puis c'est un patrimoine. Le monde, ils connaissent. Le solo, tu peux pas changer. La France, la bout, ils le connaissent. C'est ça qui est dur. Tu y ailles direct. C'est ça la difficulté. Fait que je te dirais que oui, dans ce genre-là, tribute de même, ça a été un que j'étais hésitant, puis j'étais comme moi, non, je ne referais peut-être plus, mais ça a été une bonne expérience. Mais je pense que c'est un beau défi. Tu sais, quand tu es musicien en soi, je pense que lance-toi, essaye, puis ben, si ça ne sonne pas que tu n'es pas bien, laisse faire. Tu sais. Mais si ça ne sonne pas, tu vas te le faire dire. Oui, Si tu n'aimes pas ça, puis tu sonnes, là, c'est différent. Ouais, et en même temps, c'est de l'expérience aussi. Là, Exact. C'est vrai. Puis, rappelez-vous la première fois que vous avez monté sur stage, comment vous vous sentiez, puis tout ça? Moi, j'étais au drum, j'ai pas mangé, j'étais blanc. Ah oui, t'étais blanc. Ah oui, t'étais blanc. Mais quand ça a fait, au premier coup genre de cymbale, tu sais, c'est le cymbale, qui j'étais comme à puis au premier coup de sinon, il pète sa baguette. Au premier coup de sinon, clac! Ma baguette à pète. Le stress, mais tout de suite après ça, ça a bien été. Ça a bien été. Puis j'étais comme là, j'ai faim. C'est clair, man. T'as-tu des baguettes de spare au moins? Ou? Oh, j'étais toujours assis sur des baguettes. Moi, j'en fais tout le temps. Je fais comme un monde. Ah ouais, c'est clair. Ah non, ça c'était ça, mais après ça, il y a un show qui te fait cet effet-là. Les autres, c'est un bon track. Ouais. Mais la première fois, toi, t'étais chanteur, tu sais, t'es comme frontman en plus quand t'es chanteur. T'as-tu trouvé ça pire, genre? Oui, puis non. Pour Beyond, non, parce que pour Beyond, c'est un nouveau band, puis Chris, il y a tellement de vocal à faire, puis de puissance à faire, puis de longues notes. Pas de temps passer au monde. Et j'ai même pas le temps de bagner. J'ai même pas de rien faire. Ça, c'était différent. Puis le band n'avait pas d'attente. Mais quand je suis allé faire Versus avec son autre band à lui, qui est honnête,
Puis le chanteur, c'est un gars assez frontman qui donne tout un show. Ouais. Là, j'avais des pilotes une bonne paire de souliers à chausser. Ouais. Mais Mais c'était pas préparé, mais encore là, ben, je donnais plus de vocal que j'étais censé. Tu donnais plus que ce que tu avais à donner que tu as moins de présence à faire, c'est ça. Dans le t'occupage du monde, tu fais un cri pendant 20 secondes à la place. Ah ouais, oui. Non, mais non, c'est fou, ça. Ouais. Toi, tu as des shows depuis 12 ans. Ben oui, mais même avancé un petit peu avec mon père, là, j'ai tout le temps un petit peu joué. Mon père est musicien, en fait, chansonnier, puis c'est lui qui m'a introduit ça. Mon père, il drum, puis il chante. Puis à un moment donné, j'ai trouvé l'intérêt, puis toute la kit. Puis mon père, il a vu bien que je savais jouer, puis il m'a amené avec lui. Mes premiers shows avec mon père, c'était moins stressant. Mais mon premier show au Maverick, à Ottawa, avec Pray for Tomorrow, mon premier band à 12 ans, mes chums, ils ont 16 ans. Moi, je suis là, man, j'ai encore une couche. J'ai encore ma couche, puis je sens la pisse. Quand je vais, tu sais, mais ça, c'était stressant, ça, vraiment. Là. C'est le feeling. Tu veux pas décevoir, mais c'est pas juste de pas décevoir aux autres, c'est plus à toi-même. D'embarquer et faire comme. Man, quand je gammais, il y a 2 heures, c'était pas ça que j'ai fourni. T'sais. Le stress t'amène aussi des. Quand t'écoutes des bandes dans ton iPod, tu dis là, c'est moi le band. Ben, c'est ça. Le stress t'amène des affaires que tu fais peut-être pas normalement. C'est bon de pas méditer, mais oui, méditer. Médite un peu avant. Puis... Mais tu sais, ton premier show, c'est sûr que tu vas. Le stress, il reste quand même. Hein? Le stress, tu sais, encore aujourd'hui, quand je fais un show, j'ai un stress. Mais... C'est un bon stress, mais. Avec l'expérience, c'est rendu plus comme une adrénaline que tu contrôles. Ouais. Mais quand même, tu finis par faire des affaires, t'es comme, ouais, il me semble que. Il me semble que c'était pas dû être là. C'est ça. Avez-vous des trucs pour le stress, genre? C'est quoi? Mettons, restez-vous en attendant que le show commence? Crissez-vous votre camp pour pas l'avoir d'en face? Ou... Moi, je fais le 100 pas. Ouais. Je fais le 100 pas, puis je réponds quick à tout le monde. Ouais. Il n'y a pas de truc pour eux. Non, pas de truc, mais moi, c'est moi. Faut juste que tu fasses confiance. Ouais, c'est un peu ça. Moi, je me mets dans mon. monde. S'il y a du monde dans la salle, c'est parce que quelqu'un qui écoute ta tune, ils sont contents. Ah, ouais, ils sont contents. Si tu fais, t'es encore là, c'est un humain. Ah ouais, c'est vrai. C'est là que tu te gardes. Ils sont là tu donnes le droit à l'erreur, c'est ça qu'il faut. C'est ça, ben, ils l'entendront même pas. Mais c'est ça. Ils sont là parce qu'ils ont du fun, puis c'est ça. Ça dépend à quelle erreur. Mettons, tu joues en plein milieu, puis là, les cheveux ne marchent plus, puis il faut t'arrêter de jouer. Là, ça, c'est moyen. Ça, c'est moyen. Mais tu sais, ou bien t'arrêtes la tune en plein milieu, puis là, tu recommences ta tune du début. Non. Ça, c'est moyen. Ouais, non. Passe à l'autre. Passe à l'autre. Tu sais, t'as tout foiré dans le début. En plein milieu, t'as arrêté. Puis tu recommences la tune. Non, passe à l'autre. Laisse faire celle-là. Mais c'est la meilleure. Mais laisse faire. Mais sans ça, t'es comme. Mais non, mais pour vrai, c'est l'expérience. À un moment donné, tu joues, puis tu sais, on en fait toutes des erreurs, mais t'es camoufles. Ben oui, c'est ça. Tu sais, live, il y a tellement d'affaires à penser, à voir, à observer que c'est ça, les vrais musiciens vont faire, ou bien ceux qui connaissent la tune 100%, qui vont faire comme là, le guitariste, une erreur, une fausse note. Non, il y a son bad note au show, genre. Non, il y en a, tu sais, mais c'est. À 19 erreurs, je me fais rembourser. Non. Je sors de l'établissement. 19, ça n'arrivera pas. Je unfollow le band sur Facebook. Moi, ça m'est déjà arrivé. J'ai été voir un show, puis c'était Disturbed, puis j'étais au secondaire. Là. Crise de show ennuyant, mon gars. Je suis sorti du show, j'ai jeté mes CD par la fenêtre, puis j'ai tout enlevé. J'avais un t-shirt, j'ai lancé mon t-shirt. Je veux plus rien savoir de ça. C'est des hosties de lâches en live. À bédaine avec la ceinture sur le même lot, tu te fais irriter. Là. C'était comme la merde. C'est que fuck Disturb. Hein? Pourquoi t'as le même nom rouge? Fuck Disturb. J'étais en tabarnak là, d'avoir. Puis tu sais, c'est ça, je suis au secondaire, là, tu ramasses ton argent comme tu peux. Tu te payes un billet à 90$ au Centre Bell pour aller voir un show, calice, puis c'est de l'hostie de merde. C'est ça. En première partie, il y avait All That Remain qui ont donné un show de mongol. Puis le chanteur, man, il y a tellement d'énergie, court d'un bord puis de l'autre. Puis après ça, t'as les autres qui embarquent, man, qui sont des statues sur scène, qui font rien. Par exemple, si t'es mélomane pis t'aimes que ça joue sa note, hostie,
tu vas être content. Ça me Mais vient, moi, les j'aime souvenirs bien de mieux que tu te personnage. trompes, mais que tu donnes de l'énergie. Tu sais, je sais Ah pas. Ah Ah oui, ouais, man, c'est tu ça. joues, il y a une présence, il y a quelque chose, il y a de la vie, man. Ouais. Il est Ah ouais, pas le juste là à chanteur, man, il jouer marchait puis il l'album, faisait tu sais. ça. Ça a été ça, 1 heure et demie de temps. Nice. Ouais, c'était bien le fun. Gros gars, gros gars. Ouais. Gros gars. Gros gars. Tabarnak. Ouais, non, je faisais souvent la joke, j'étais comme, man, pour elle, il devrait inventer une section au Archambault, genre fag metal, puis il y a juste Disturb, puis il y a Evanescence. Ah, mais Vanessa, sa chanteuse, elle est belle. Je suis d'accord. Ah, t'as raison, t'as raison. On va y donner. Bon, tu sais, moi, je m'embarque pas là-dedans. moi. Non, non. Je prends le blâme pour ce que je viens de dire. Ah, c'est ça. On va faire un clip, ça va rester. Oui, oui, non, non, Ah, non. mais c'est ça. Regarde, je suis sûr que t'écoutes pas du Abba, toi, là. Fait que j'ai pas à me plaindre. Oh. Anyway, je niaise, c'est pourquoi j'écoute plein d'affaires que tout le monde trouverait fag. Là. Ah oui, j'aime ça, moi. Ah oui. J'aime ça, mes affaires-là. Fait que, inquiète-toi oui, pas, ben oui. tu comprends. Rappelez-vous de votre pire expérience sur scène? Comment? Votre pire expérience sur scène? Ben, moi, j'ai pas, tu sais, comme je te dis, de mon premier band au drum, j'ai fait peut-être une dizaine de shows. Fait que, tu sais, dans genre, même pas une vingtaine de shows. La pire, ça doit être. C'est pas une grosse pire, c'est plate à dire. Je vais être plate là, pour ça. Là. Les triggers ont lâché une fois, puis j'étais comme. Les venaient plugger. C'est peut-être ça. Ou ben non. Non, that's it. Non. C'est de loin la pire. Ouais. Moi, J'ai pas eu grand bad luck. Tant mieux. Personnellement, moi non plus. C'est sûr qu'il y a des affaires que, tu sais, quand tu sors d'un show et tu le sais personnellement que c'était pas ton meilleur, tu le sais, mais Mais c'est pas une bad luck. rien qui m'a marqué de faire comme, man, je devrais arrêter de jouer, tu sais. De ce côté-là, non. C'était Mais embarrassant. si vous voulez, je peux conter une anecdote assez Ben oui. spéciale. Pas C'est d'un ça qu'on show. veut. Ok, pas d'un show qui a mal été, mais un show vraiment spécial. J'avais 16 ans. Je venais d'arriver dans Greta Night, justement. Là, on a une gig. Moi, c'est mon audition pour le band. Je rentre dans le band, je joue des tunes. Tu dois savoir, celle-là. Je joue des tunes, là, je joue. Là, on fait une audition pour aller jouer un show. Comme j'ai joué avec les autres, puis comme, OK, ben, c'est bon, on jam, c'est tout. Là, on arrive là. Ben le fun, dans le fin fond d'Ottawa, un local privé de je ne sais pas trop où. On arrive là, la madame nous accueille, super fine, on s'installe tranquille. Après ça, la soirée commence à débuter, tatoueur qui rentre, OK, il y a comme une petite place de tatoueur, puis tout. Il va y avoir une place de striptease, OK, c'est pas pire, tu sais. Un bar, tout le kit. Si tu montes en haut, il y a des chambres, là, il y a des douches. Comment? Ben, OK, ben, c'est correct, tu sais. C'est correct, tu sais. Puis là, ben, plus la soirée avance, plus les gens rentrent. Plus je suis comme aussi qu'on est. Parce qu'à un moment donné, il y a un monsieur qui rentre en sous spandex avec sa femme en laisse avec une pomme dans la gueule. Oh, ouais. Oui, là, ça rentre de même. Tout plein de monde de même. Puis je suis comme, où c'est qu'on est? Tu sais, c'est spécial. Puis là, à un moment donné, puis la soirée débute. Puis la soirée débute, on se rend compte qu'on est dans un club d'échangistes. Oh, Puis je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça. Je ne sais pas si. À Montréal-Nord. Non, c'est à Ottawa, mais enfin pas Ottawa. Mais je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça. Je ne sais pas s'il y a des enfants en bas de 18 ans. Alors, Ça fourrait à grandeur, man. C'était spécial. On a joué une toi, demi-heure. t'étais bandé ben raide, tu jouais avec ton pénis. Non, t'avais pas le temps, nous. J'avais tellement pas de passer. Bonne pause, nous. Le monde fourrait dans la salle en vous regardant jouer. Il y en a trop. On a joué une demi-heure, man. On a joué un méchant bon set. La paye était excellente. Comme une demi-heure, on a eu comme 450$. Tu ne vois jamais ça. Une demi-heure, un bas de métal, 450$. Tu sais, grosse soirée, là. Puis là, man, en tout cas, c'est un peu l'affaire. Ça fourre à grandeur. Il y a plein d'affaires. Il y a des entraques de striptease. Une fille qui se déshabille avec des aiguilles, man. La grosse affaire, le sado, le cul que ça. J'ai vu la plus petite bite bandée de toute ma vie. Avec la grosse veine bleue, là, tu sais. C'est du long, là. Puis le gars, il est fier, esti. Parce que, man, méchante expérience, c'est pas. À 16 ans. À 16 ans. T'avais 16 ans? C'est 19 ans, man, en Ontario pour être légal, tu sais. Non, la police rentrait là. Je sais juste que c'était illégal, cette affaire-là, mais ça n'avait pas d'allure. Ça n'avait pas de bon sens de fourrer de même partout. Alors, on était là, gros death metal. À la fin, la madame qui nous a engagés, au début, elle était bien habillée, mais à la fin, elle avait son fétiche avec les tétons pendants tombants.
une esti de crise de dédostrapone. Comme, elle me donne le 450$, c'est habillé de même. Hey, les Grosse gars, soirée. Grosse voulez-vous soirée. fourrer? Voulez-vous En tout cas, fourrer, oui. gars? Non? Ah, Ouais, c'est ça. ouais, c'est sûr, mais elle me fourrait dans le cul. Ah, C'était pas, voulez-vous me fourrer? Non, c'est, je vous Hey, les fourre. gars, voulez-vous me voir fister un homme? Puis je prends Non. le plus petit, puis tu sais, c'est moi. Non. Est-ce Non. que c'est plaît. weird, pareil? Eux autres, c'est comme moi, non, dans la soirée, ça prend vraiment un band metal, là, parce qu'il y a été un bout qui ont quand même brainstormé sa soirée. Là. Tu sais, j'imagine qu'il devait pas être en cuir pendant qu'il est en train de planifier la soirée. Là. M'attendrais pas, moi. Non, mais Ouais, ça se peut. non, peut-être ça fait un groupe, c'est peut-être du monde qui se connaissait depuis longtemps, mais il y avait du monde. Ah ouais. Hey, il y avait clairement des infections de bébites Un peu partout. un peu partout. je trouve que t'es Mais dans le quand jugement je pas chantais, mal, là. Non, non. Un petit peu pas mal, un cocktail, là, le ITF. là. C'est quand même drôle d'assister à une orgie pendant que tu fais un show. C'était spécial, pour vrai, Ah ouais. j'avoue. Je trouve que c'est une expérience que je regrette pas du tout. Tu sais. Ouais, c'est clair. Que ça soit weird ou quoi que ce soit, j'ai vécu ça, man, puis j'étais Ah ouais. comme... Si t'as des J'ai enfants rien à un dire. jour, si tu Ouais, vas c'est pouvoir leur pas conter fier ça. de ça. Non, c'est ça, mais je suis pas fier, mais c'est une méchante anecdote. Tu sais. Ben oui, ben oui. Ah, c'est clair. Là. C'est une belle peine. Ouais, à quelque part. Fait que, man, laisse Ouais. plaisir. Yes, comment que ça se passe un peu la composition dans le band? Comme j'ai pu comprendre, c'est Chris qui a l'air de prendre les rênes pas mal Ouais. là-dedans. Ouais, c'est pas mal. Chris, en fait, il nous aimait comme des démos, des affaires, des beats, tu sais, ils sont des riffs. Moi, je chiale jamais. Puis, tu sais, des fois, c'est pas des tunes complètes. Tu sais, c'est des riffs, c'était là. Puis, à un moment donné, il finit à la fin de la semaine ou même pas. Le lendemain, avec un casse-tête de riffs qu'on a entendu. Ça sonne super bien. Puis Il travaille le drum sur son bord. puis moi, ben, tu sais, ça donne plus. Quand tu n'as pas à travailler l'ensemble des instruments dans une composition, si tu laisses les musiciens faire leurs tâches, ça donne plus de pouvoir. Tu sais, prochaine tune, Chris, c'est plus son énergie. Il ne s'est pas concentré à quel drum je vais mettre par-dessus ça. Non, Non, c'est c'est comme, ça. je joue ça, ça sonne de même. Ils vont me- Puis lui, il va Ils vont me blender comme qu'il va. Tu sais. Fait que je pense que c'est un peu ça aussi de laisser aller. Tu sais, si tu n'as pas un band que tu trouves majoritairement très, très bon, les musiciens avec qui tu travailles, tu les laisses aller, puis à travers ça, c'est sûr que le produit, il va être fou au final. Ben Ouais, oui. c'est ça. Je pense Il y a que de la c'est un peu passion. ça. Fait que le prochain, qu'on travaille dessus, je pense que ça va être quand même assez. Ça reste du Beyond. J'ai rajouté ma touche. Guy va rajouter, va évoluer, va acheter un petit peu sa touche, puis j'ai trouvé ses affaires, trouvé son son. On a Sam aussi, le nouveau guitariste, il a amené aussi, il est venu en studio. Il a créé une tune, il a amené ses affaires en collaboration avec Chris, parce qu'il va rester dans le style. Je pense que Sam, il est un petit peu comme moi à l'arrivée. C'est pas trop notre style à la base, du down tempo. Mais tu sais, on blende bien, puis on discute de nos affaires, puis je pense que si on laisse aller, on travaille ensemble. Notre chimie est bonne en tout cas en ce moment. Les C'est le quatre, fun. là, les quatre nouveaux, c'est Ouais. Chris, moi, Guy, puis Sam, à date, deux nouveaux avec deux anciens. ouais, c'est Ouais. le fun. Ça va bien. Avez-vous déjà, La vibe est avez-vous bonne. déjà une date ou une idée à peu près quand est-ce que vous allez faire votre ben, pour vous autres, ben, pour toi, dans le fond, Manu, la première gig, puis pour Guillaume, Ton retour. ouais, ton retour. Mathieu, Ben, toi? pour Beyond, je dirais, dans la tour, peut-être plus vers novembre ou. Peut-être plus dans le coin de novembre ou après. Pas avant, je pense. Pas sûr, c'est sûr, je suis pas sûr. Pas non plus, avant, mais- je pense. Je suis pas sûr. Tu sais, moi, je pense que. Parce qu'il y avait de quoi de prévu pour Il- très bientôt, mais c'est Ouais. parti aux oubliettes. Ouais, fait que Ouais. je sais pas trop où ça va Ben, aller parce avec que ça. c'était que la moitié était écrite par Fred et Chris, puis Oui, la, c'est parce voix, que- la voix à Fred et ma Ok. voix dessus. Fait que là, cet EP-là, il est juste à l'eau. Ouais, mais c'est parce que Fred c'est est ça, oui. parti. Ça fait un bout Ouais. qu'il travaille sur un hippie. Il est fini, ça fait Tu longtemps. sais, Identity Crisis. Ouais, c'était ça, Ben, cette EP-là. chanson-là, elle vient d'un hippie qui était en travail avec Fred, Chris. Tout de loin. Rock. Moi, Rock. rock aussi, puis la titre, parce que moi, je n'étais pas là encore. Non, c'est ça. Fait que tu sais, cet hippie-là, J'ai il amené ma voix par la suite. C'est puis ça. Fred a enlevé de ses têtes qu'on m'a donné de ses têtes. Ouais. Ouais. Tu sais, les trucs que j'ai fait, tu sais, quasiment, ça allait sortir, le Guy revient, il est sorti Identity Crisis, puis après ça, quand on s'est délaissé, quand il est parti son bord, parce qu'il trouvait mieux son bord, tout le kit,
Moi, c'est pas, mais tu sais, on s'entend super bien. On Non, s'en on rend n'a pas compte, des là. chums. Oh, ouais. C'est pas un bon gars, là. Tu sais, ça pourra Juste pas, ça fait un bon professionnellement. terme, là. C'est que ça fonctionnait pas. On n'avait pas les mêmes objectifs, tu sais. Ouais. C'est un peu ça. Fait que là, il est arrivé ça. Puis en amenant ça, ça fait que, vu qu'il a quitté, ce hippie-là, ils l'ont laissé faire. Parce que c'est Ouais. les droits à elle, ça y appartient, regarde. Décortiquer ça, ça serait de la Prends-les, puis regarde, on va partir au Ouais, chose. mais dans le fond, lui, il est-tu parti avec ce hippie-là, genre, ou tout le Ben, monde lui, l'a lâché, genre? Ben, Il n'est pas parti avec le hippie, mais c'est Ouais. sûr qu'il va prendre des bouts, mais on lui a laissé. Tu sais, Ouais, ça, il pourrait, parce que c'est le 3/4, c'était à lui. c'est juste Identity Crisis qui Ok. appartient à Beyond. Puis Ouais. Fred. Vous seriez mal à l'aise de faire ses tunes, genre? Ça... Ben oui, Ben, non. on Non, c'est veut pas pas ça qu'on non plus. travaille. Non, on Ouais, veut pas je comprends. se lui. Tant qu'ailleurs, Il a travaillé fort, tu sais. C'était du Beyond style. C'était Ouais. du break. Mais là, nous, on voulait changer ça un peu. Puis Mais c'est pour ça que je suis arrivé. Puis, fait que, mais pas pour ça que je suis arrivé, mais je suis arrivé, puis aussi, c'est sûr. Tu sais. Pas ça. Fait qu'avec Lui ce était parti, changement-là, fait qu'on s'est dit, ben, tant qu'à avoir ce hippie-là, on va en faire un. Je pense qu'il y avait plus de thunes que 5, ce hippie-là. Mais là, le prochain il y en avait année- 5. Il y en avait cinq. OK. Ouais. Le prochain année, il va y avoir 5. Mais comme on va le donner à fond, puis je pense que c'est pour remplacer celui-là. Là, tu sais. C'est ça. C'est un peu ça qui se passe. Puis. Mais il est quasiment. Ça s'en vient, là. Ça build, là. Guide bass qui reste à concocter, puis la voix, puis mixage, puis voilà. Et voilà. Puis toi, Guillaume, pour les paroles, t'aimes-tu ça? T'aides-tu un peu à la composition des paroles des chansons ou c'est Ben, vraiment c'est ça que Chris, là, ouais, Noise EP, non, il avait déjà tout écrit avant que j'arrive. Puis le nouveau EP, il était déjà tout écrit dans mon comeback. Mais là, pour le prochain album, oui. Ouais. Mais c'est surtout encore là, c'est surtout Chris, mais on établit une base ensemble. Puis... Mais il envoie des idées pas mal. Puis... Ouais, non, ben, des fois, c'est quand Chris, il est piqué, hein? Ouais. Chris, c'est Chris, puis c'est son band, puis il a toujours C'est aimé. correct. Il aime les idées des autres, mais il aime ses idées, puis on finit par dire que je suis comme. Ben, finalement, lui, il est anglophone, pas mal. puis il n'y a pas si tard que ça, finalement. Il compose en anglais. Ça fonctionne, c'est l'affaire. C'est ça. Il compose en anglais bien. Il y a des. Ouais, mais tu sais, quand ça t'inspire une soirée, là, puis déjà, t'écrivais des paroles. Ben, c'est ça. Il va, il lance ça, puis après ça se travaille. Tu sais. Mais c'est sûr qu'à venir, ça va être. C'est Guy qui scream. Fait que si le flow, il est comme moi, peut-être ces mots-là, je les changerais pour ça. Ouais, Fait que il y a un travail mutuel pas mal. Mhm. Clair, mais ça fait-tu que t'es comme plus gêné d'amener des idées de lyrics, genre? Ou... Ah non, pas tout. Non? Au contraire, même que des. Mais quand je les amène, c'est souvent en français. Ok, ouais. Puis traduis-les. Non, non. Ouais, c'est ça. Ben, il est traduit et tout. Ouais. Ah ouais. C'est J'aime du ça de la que- job en plus pour les faire rimer. Ouais. C'est-tu Non, quoi c'est ça, que moi, vous ça avez. rime en français en plus, fait que c'est top de le faire rimer Ah en oui, anglais. ça, tu sais, oui, mais- ça, ouais. Mon texte est parfait en français, c'est que c'est. Molière traduit, c'est excellent. On a beaucoup de Non, monde mais- d'ailleurs, mais tu sais. Mais il serait-tu dans d'en garder une en français de m'amener? Pensez-vous? Oh oui, je pense que oui. Puis ça, on l'avait fait avec notre ancien groupe. J'ai fait une chanson, justement, avec Non, Screaming mais on avait parlé complet. de ça. J'ai screamé le tour de complet en français. Puis, mais ça fait en sorte que je perds mon petit accent, comme le monde me dit. Ouais. C'est comme un accent en anglais qui fait que le monde trouve ça intéressant. Puis en français, mais j'ai plus cet accent. On dirait que je scream pareil, mais j'ai comme un vibe, comme on dirait que je suis moins saccadé, je suis plus à l'aise, qui fait que c'est moins. Tu trouves-tu qu'il y a une différence, toi, quand tu screams en français ou en anglais? Oh oui, quand je m'écoute en français, moi j'entends les mots en plus, puis je sais que j'ai dit, fait que je suis comme. On dit que j'ai moins d'impact en français qu'en anglais. Mais je sais pas, moi je Ça sais dépend, pas. mais. Moi je sais pas, je scream pas, là, mais faut probablement t'articules plus pour dire Ben, des c'est mots ça, en français qu'en anglais. Plus, puis articuler dans le métal, ben, Ouais. plus tu articules, moins tu sonnes comme un zombie mort. Ouais. Plus tu sonnes comme un chanteur humain agressif, mais c'est pas Puis ça finit par être plus hardcore que Death. C'est ça, ou métal, tout simplement. Mhm. Tu sais. Fait que, tu sais, dans cette scène-là, quand t'as le mot death, il faut que tu sonnes death. Death. C'est Ah, oui. Faut que c'est t'entendes normal le de ne pas vomi. comprendre à rien. Faut entendre le vomi ici. là. Ouais, toute la Le vomi dans le gorge. Bon, mais les gars, ça fait déjà 1 heure qu'on est là. On va rapper ça tranquillement. On peut-tu... où est-ce que vous voulez que le monde vous suive, puis tout ça? Ben, c'est sûr qu'on a nous autres Instagram, Facebook, je pense que c'est même TikTok. Ça. Je pense qui est que assez TikTok, populaire. Spotify, là-dessus. Spotify, YouTube. Là, vous avez de la toutes les merch qui est plateformes. sortie pour 400. Honnêtement, si tu cherches une plateforme, c'est pas rare qu'on soit dessus. Tu sais, Ouais. comme Ouais. pas mal
Tout. Je pense que t'as la chance de lui Tout pogner ce que tu quelque part. vas c'est bon, Ouais. on n'a pas visé quelqu'un qui n'est pas potentiel dans la plateforme, mais ça veut dire tout ce qui vaut la peine, on va être dessus. Good, good. Puis septembre pour votre prochain EP, je pense que vous dites? Ben, moi, je te dirais, c'est qu'on va dire, mais Ouais, ça fait on je sais pas. a comme pas jasé de ça Non, avant. non. Et les Ouais. deux, c'est Ah, Chris c'est pas qui sait encore. les mots là-dessus, mais je C'est te des dirais. spéculations. Non, mais je Ouais, te dirais, ouais, non, même, mais on c'est- est en juillet. Ah, ouais, Je te dirais comme que je te dirais peut-être plus c'est octobre, sûr novembre. que c'est avant 2022. Ça, c'est sûr, tant qu'à moi. Au moins un single, peut-être pas une Au moins, Un c'est EP pas- en 2021. Ouais, peut-être 2022. Ouais, peut-être un peu en 2022. 2022. Puis, Mais Le un single single, ici au moins et là. ou deux Ouais, ouais. avant. On veut sortir. Définitivement un, c'est Ouais, c'est garanti. C'est sûr. Mais on prépare une belle petite surprise 2022. Tu sais. Ouais. Un beau Cool, petit. cool. Tu sais, Ouais. Yes. quelque chose avec la sortie. Tu sais, avec la sortie, tu sais, on a fait des petits clips dans le temps et compagnie, mais là, on veut. Tu sais, ouais. Upgrader ça, puis Ben Ouais. oui. Tout en cuir avec mettre des les... laisses, Ouais, c'est- tout en cuir avec des En laisses. cuir avec des laisses. Hey, là, comme on va s'inspirer de son show. Ouais, oui. Parfait. Mais censuré, évidemment. S'assurer, ouais. Ben oui, ben oui, ben oui. On verra pas les gosses puis le trou de cul, là, mais. Upgrader Ben ça, non, puis ben aller non, faire non. un show Ben des camps nudistes là, à Drummondville. Là. Non, non. C'est ça. Pareil. On Ah, pourrait faire une vidéo là. Wow, pour aller là, c'est une bonne. Hey, good location, good location. Ouais. ouais, hein? Malade. Je suis sûr que ça marcherait. Je pense que oui. C'est une idée, en tout cas. Yes, toi, Marco, quelque chose à plugger? Non, le podcast sur le podcast, tout le monde va l'écouter. C'est ça? Ouais, c'est ça. Fait que, allez suivre Beyond Deviation un peu partout. Puis on va se laisser sur 2 chansons. Je vous laisse en parler un peu si je sais que vous étiez pas tant là quand que ça a sorti, mais Ouais, la chanson Dead Dead Sentence. Mais ça, le vidéoclip, il est tourné avec Fred, puis c'est la chanson qu'ils ont re-recordé, Mais remaster t'étais sur sur l'album de Fred. Mais cette chanson-là, c'est la première chanson que j'ai recordée dans Beyond Ah Deviation. ouais, ok, cool. Ever. Fait que si tu check sur YouTube, la Beyond Deviation, Dead Sentence qui a le plus de views, si je ne me trompe pas, c'est la toi, version qu'on a. c'est- Non, mais c'est le début de single. Ah C'est ouais. la première chose qu'on a mis sur YouTube, littéralement. Puis après, c'est fort quand même, honnêtement. Ouais. Puis même moi, Ça partait de où Thomas- cette tune là un peu? De comment? Ça partait de où cette tune là? Si tu nous parles un peu de la tune. Dead Sentence, ben honnêtement, ça a commencé de même. Tu parles-tu comme tu les. Mais c'est- Ouais. la T'as chanson mis White comme Noise? telle? Ouais, ouais. T'as Ben, mis White Noise? ça, c'est le hippie White Noise, mais la chanson, c'est ça. C'est la première chanson aussi que Chris a écrit pour Beyond Deviation. Ok. Et honnêtement, on est encore stické, moi et Chris, en disant que c'est une des meilleures. Non, mais la construction est là. Elle a un petit quelque chose. Elle a le vibe dans le tempo unique. Puis elle a un petit quelque chose que, surtout quand il a commencé, que je n'ai pas entendu souvent. C'est rien de complexe, mais ça a du Chris. Ouais. Puis on va aller avec Identity Crisis aussi. Ça, c'est plus un travail, comme je te dirais, même entièrement de Fred. C'est Ok. le côté à Fred qui est un peu plus, pas dark dans le sens dark, metal, death metal, dark, horreur et compagnie. Plus dark dans le côté, justement, la chanson, C'est lourd. double identité. Ouais. qui est Ouais, identité. c'est émotionnel. C'est lourd émotionnellement, c'est quasiment comme deep à un point, genre, que ça va chercher justement l'horreur puis tu fais ta propre, on dirait, ta propre perception de cette chanson-là quand tu l'écoutes. Que les lyrics sont tellement comme subtils, des fois je chuchote, ça revient, ça part, les flows, les tempos, ils changent. Quand j'arrive, je fais un crier comme un mongol que tu penses pas ce que je dis. Puis c'est comme mon comeback, puis ça donnait bien. Ouais. Mais cette chanson-là, c'est littéralement différent. C'est dans ce point on s'ennuyait un peu, mais là, finalement, Fred a pris son inspiration, puis il a parti son groupe. Puis il a fait de ça, ce style-là, pour son groupe à lui. Mais c'est pas qu'on voulait pas garder ce vibe-là. On était intéressé à ça, mais. Ben, la vibe reste là. On avait le goût d'aller plus vite, d'aller dans le fast picking et stuff. Acheter les riffs, tu sais. Avec ça, je te dis que c'est ça. Identity, on ne va pas revoir nécessairement, on ne le verra plus, ce côté-là, dans Beyond à venir. C'est vraiment, ça va ouvrir un autre pas, mais à sortir. Plus théâtral, genre, quasiment comme tune. Ben, c'est ça, c'est celle-là, vraiment comme une pièce d'horreur. C'est tout celui-là. Puis le reste du EP était pas mal plus comme Beyond Style. Là. Il était vraiment moins de même que je pense que c'est une des seules tunes qui était vraiment théâtrale, fuckée. Comme ça, c'était le but aussi de rentrer dedans, sans même que je revienne. Là. La chanson à la fin, c'était le Fred qui faisait mon bout. C'est que là, ils ont pensé, on dit, Chris, c'était une bonne idée comme comeback, de mettre juste la fin. T'sais, toute une chanson, c'est
dans la vidéo qu'on a tournée, c'est dans le garage au grand-père à Chris. T'as Fred on est attaché les deux chaise à chaise avec des cordes. Ouais. Moi, je suis mort tout le long. Mais ceux qui me connaissent, j'ai les mêmes oreilles, ça fait 10 ans qu'on a les traits blancs. Et t'es beau tout le long du vidéo, puis il y a du monde qui dit dans les commentaires, je reconnais ça, c'est là, moi, puis là, ben, tout le long, quand Fred fait sa tête, ça s'en vient vers moi, puis là, c'est moi qui se réveille. C'est moi qui suis mort. C'est comme la crise d'identité, tu sais. On se réveille, puis là. C'était bien fait. C'est hot, ça a tombé plus que parfait. Mais le concept comme ça va rester quand même, là, tu sais, là, c'est le concept théâtral et tout, là. Il faut garder ça. Théâtral, moins de pièces de théâtre. Théâtral, oui, une ambiance plus comme métal, groovy, dark, mais pas on arrête de jouer pour on est carrément en train de jouer. Non, pas musicalement. Moi, je suis pas théâtral. Moi, je suis comme genre. Ça fait de même. Non, on est capable de faire genre. Non, c'est. Moi, c'est pas mal. C'était peut-être la fois que je l'ai venu. Mais, parce que quand j'essayais ça dans. Chris, elle fait non, tu fais. Il est comme. Non, mais on laisse faire ça. C'est cringe en esti. Comme, OK, là, on laisse faire ça. Mais finalement, en même temps, je trouve que je suis pas ce côté-là comme. Ouais. Moi, je suis le démon qui est sorti de ce corps-là. Je suis comme. Je suis de même parce que quand je crie, j'ai une technique. Il y a différentes techniques dans le vocal. Il y a des techniques plus falls, core, qui appellent whisper, tu sais, comme en dedans, puis c'est plus profond, mais moins fort. Puis moi, ça sonne fort. Hein. Ça, c'est ouvert. Ouais. C'est pas tout sonne fort. Tout. Autant surtout les graves, les lows, les mids, c'est vraiment de la grosse gorge. Les vieux chanteurs, quasiment comme Cannibal et compagnie. Mais, tu sais, c'est ce qui fait qu'il faut changer de vibe parce que sans Fred, on peut pas avoir ce côté théâtral-là. Puis, on l'a fait une fois. Musicalement, mais visuellement. Aussi. Ça, on va le garder. Oui. Ça amène des idées. C'est une vibe intéressante. On a vu qu'à pogner cette tune-là aussi. Ce switch-là. Juste la fin de vidéo que tu me parles, moi, j'étais fan de lutte quand j'étais jeune, puis on dirait comme exactement comment ils réintroduisent un ancien lutteur. Tu sais, le monte à la fin du show, il va pas se battre, mais il est juste là, puis tout le monde fait « Oh, tabarnak! Il va revenir! » Il y a bien du monde qui me connaît, qui me connaissait. Fait que quand ils voient ça, puis en plus, je fais un clip comme ben voyons. Puis dans les commentaires, quand on a sorti à la tune, il y a plein de monde qui parle dans d'autres langues. Puis mon nom, là. Ah ouais? Mon nom, je pense, c'est un des noms les plus toughs à prononcer dans le monde. Pas prononcer, écrire. Je suis même pas capable de l'écrire. S'ils voient une fois, puis c'est comme, oublie ça, comment on écrit ça? Ils m'appellent tout comme Guilhem, Villeneuve, Villavi, mon nom, là, il n'existe pas. Non, il n'existe pas. Non. Mais quand même, je pense qu'il n'y a personne qui l'a bien écrit. Jamais, pas une fois. À part si le gars, son nom, ça finit par genre, c'est comme quelque chose. Kevin Tremblay. Alex Pilon. Elle le connaît, c'est mon chum. Ouais, c'est ça. All right. Là, lui, il va comprendre. Puis pour les courageux qui voudront l'écouter au complet, on va avoir 400 aussi qui va jouer à la fin des deux clips. Il va y avoir une émission qui commence parce que tu vas skipper. Ouais, c'est un gros 37 minutes et quelques secondes, là, je me rappelle plus. Au pire, fais de la pop-up, commence ton souper. Ouais, c'est ça, c'est tranquille. C'est tranquille pour ça. Parfait pour ça. De toute façon. Ouais. Alright, fait qu'on se laisse là-dessus, les gars. Merci beaucoup d'avoir été là et d'être venus au podcast. C'était vraiment le fun. Merci bien. C'était bien le fun comme première entrevue. Avec vous. Vous êtes en espérant que c'est pas la dernière. Ben, on vous a trouvé cool, vous avec, les gars. Ouais, c'était vraiment le fun. Prochaine fois, on va rajouter des belles têtes. On va rajouter d'autres moments. On le fera en studio, mais que vous venez en show dans le coin de Montréal. On prendra un verre. Yes. Ah oui, certain. Yes. Hey, nice, les gars, vous êtes cool. Yes, ciao les boys, merci. Puis tout le monde, vous pouvez nous suivre Facebook, Instagram, Patreon, si vous nous encourager, Twitch. Fait que on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Du bruit à mes oreilles. Du bruit à mes oreilles. Bonne soirée tout le monde. Au revoir. Yes,
I can't dare to be